Bonjour, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons être une bénédiction pour les gens. Notre désir vraiment, c'est d'aider les gens à reconnaître Jésus, à connaître Jésus et tout ce qu'il peut faire pour nous. Comment il peut vraiment nous aider. Aujourd'hui, j'aimerais te parler justement de l'offre de Jésus. Alors, si tu veux venir avec moi, on va regarder l'écran ici et parler un peu de certaines choses ensemble. L'offre de Jésus. Donc, en l'Évangile de Jean, Jésus a fait cette déclaration. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Oui, Jésus est mort, il a été crucifié sur la croix, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. Le seul ayant un corps humain qui a dit « je reviendrai » et qui est revenu. Jésus est digne de confiance. Jésus, il a vaincu le monde. Il a vaincu la tentation, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il a vaincu le système de ce monde. Tu sais, comme la méchanceté ou l'orgueil de la vie, ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Jésus a vaincu. Et Jésus nous dit qu'on peut avoir la paix. Vraiment une paix dans le cœur, une paix dans l'âme, une paix d'esprit. La paix à travers Jésus, par l'entremise de Jésus. Regardons une autre promesse que Jésus a faite. Celle-ci se trouve en Matthieu. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Wow! Être soulagé. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Pas le repos physique, là, le repos de nos âmes. Être soulagé. Imagine s'il y a des fardeaux, des choses qui ont une pesanteur sur nous, s'il y a une tristesse, un découragement, si on est en besoin d'être soulagé. Jésus parle de repos, il parle de paix, il parle de soulagement. Alors, c'est l'offre de Jésus dont je veux te parler aujourd'hui un peu. Remarque, ailleurs, Jésus nous a fait cette déclaration-là en Jean 3,16. Plusieurs gens connaissent cette promesse. Mais Dieu, il a tant aimé le monde. Toi donc, moi, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous pouvons être délivrés de la mort. Périr, c'est la mort. Nous pouvons être délivrés de la mort. Quiconque croit en Jésus, quiconque reconnaît Jésus. C'est pour ça aujourd'hui, je veux te parler de l'offre de Jésus. Je veux t'encourager à connaître, à reconnaître, à réaliser qui Jésus est et ce qu'il offre pour moi et pour toi. Mais Jésus nous dit, lorsqu'on reconnaît qui il est, lorsqu'on croit en lui, il n'y a plus de mort. Nous avons à la place, nous pouvons avoir à la place la vie éternelle. Le cadeau de la vie éternelle. Regardons une autre chose. Tu vois, en réalité, le problème, là, quand on parle de la mort, la réalité, la parole de Dieu nous dit ailleurs, avant de regarder ceci, Romains 6, verset 23, nous mentionne que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, puisqu'on désobéit à Dieu, puisqu'on fait des actions mauvaises ou qu'on a des paroles mauvaises ou des pensées mauvaises, tout être humain a péché et tout être humain, tôt ou tard, meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Le problème, c'est là. C'est là que Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si nous ne réalisons pas qui Jésus est, pourquoi Dieu l'a envoyé, pourquoi le Fils il est venu, qu'est-ce qu'il a accompli, si nous ne croyons pas ce qu'il est, ce que je suis,
Jésus a dit, vous allez mourir dans vos péchés. La désobéissance, la rébellion, le péché demeurent sur nous, nos actions, nos réactions, nos mauvaises actions, nos mauvaises réactions nous suivent. Et il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Si nous regardons aussi ailleurs dans les Écritures, on nous parle en réalité de la seconde mort. Il y a la mort physique, mais après cela, il y a des comptes à rendre à Dieu concernant notre vie. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous parle des choses à venir, un peu comme si Dieu va tirer le rideau afin que nous puissions voir au loin et réaliser comment Dieu nous avertit qu'il y a un jugement. Dieu, il est miséricordieux, il est prêt à pardonner, mais il est juste. Et on nous mentionne donc que pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les abominables, plusieurs choses sont abominables aux yeux de Dieu. Les meurtriers, nous savons ce que cela est. Les fornicateurs, ceux qui ont des relations en dehors du mariage. Alors des fois, les gens regardent ce qui se passe dans le monde et disent, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne juge pas? Non, Dieu a un temps pour le jugement. Et les gens auront des comptes à rendre à Dieu. Alors, même les empoisonneurs, ça c'est une façon de parler des gens qui sont vers la sorcellerie, toutes les choses qui se rapportent, le voodoo, la sorcellerie, les marabouts, toutes les choses donc qui se rapportent à la capacité du diable de faire certaines choses. Le diable a une certaine capacité. Les sorciers ont une certaine capacité, mais ils ont des comptes à rendre à Dieu. Alors, les empoisonneurs, les idolâtres, ceux qui adorent les statues ou l'argent ou des êtres humains au lieu d'adorer celui qui a tout créé, le Seigneur Dieu. On te parle des menteurs aussi. Y a-t-il vraiment quelqu'un sur la terre qui n'a jamais menti? Nous, les êtres humains, nous avons menti. On nous mentionne, ces gens-là, ces actions-là, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Soufre ici, c'est le produit chimique, le soufre comme sur le bout d'une allumette. Ce n'est pas le mot souffrir. Alors c'est un produit chimique qui aide à enflammer. Mais leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. C'est comme la prison de Dieu, c'est comme le lieu de punition où les gens sont conscients et reçoivent leur juste punition parce qu'ils ont été rebelles et désobéissants envers Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a donné un sauveur. C'est important pour toi et moi de bien réaliser, faire du bien, c'est bon, c'est important, mais faire du bien ne va jamais effacer le mal que nous avons fait. Les actions qu'on vient de voir, l'idolâtrie, le mensonge, la fornication, les choses abominables, ces choses-là, faire du bien ne va jamais effacer cela. Des fois, c'est un mensonge dans les religions, mais la réalité, on te dit, car vous êtes sauvés. C'est possible d'être délivré du jugement. Merci Seigneur, c'est possible, vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Notre écran va revenir, désolé, mais vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est là qu'on doit reconnaître qui Jésus est et lui demander d'être notre sauveur. Donc cela, le salut ne vient pas de vous, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je ne pourrai jamais gagner le ciel, mais Jésus est venu pour payer pour mes péchés, pour me délivrer du jugement. Est-ce que je veux croire qu'il est? Est-ce que je veux le recevoir? Regarde justement M. Pierre, l'apôtre, il mentionne Jésus, lui, il a porté tes péchés, mes péchés. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. Et par sa meurtrissure, sa blessure à Jésus, il a porté nos péchés, il a été meurtri ou blessé. Et ça nous donne le salut ou la guérison ou la vie éternelle ou le pardon de nos péchés. Alors l'offre de Jésus,
la paix. Premièrement, la paix avec le Créateur, la paix avec Dieu, la vie éternelle, le pardon de tous nos péchés. Parce que Jésus a versé son sang et a payé la rançon. Alors, une dernière petite chose, là, on va terminer bientôt, mais dans l'Évangile de Marc, lorsque Jésus a débuté son travail, son ministère, il a dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Ce que Dieu demande de toi, c'est dans ton cœur une repentance. Réaliser que ces choses-là sont mauvaises. Dieu le dit, ça c'est de la désobéissance et du péché, et c'est mauvais. Et par l'aide de Dieu, on veut donc se détourner du péché. On veut confesser à Jésus, on veut se détourner, se repentir, se détourner du péché et croire la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que le mot évangile veut dire, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te délivrer du jugement, pour te donner le pardon des péchés. Mais toi, tu dois choisir de te repentir et le croire et le recevoir pour toi personnellement. Alors, c'est là qu'on revient où on a débuté et on termine. Mais tu vois, Dieu, il a tant aimé toi, mon ami. Il t'a tellement aimé, ami homme ou ami femme, mais Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Si tu veux croire qui Jésus est, et ce qu'il a fait pour toi sur la croix, c'était personnellement pour toi. Toi, tu as désobéi et toi, tu devrais être puni. Toi, tu aurais dû être cloué sur la croix pour tes péchés. Jésus qui est innocent, qui est pur, qui est sans péché, a laissé le trône de Dieu au ciel. Il est venu ici-bas et il est mort pour nous, à notre place, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu cru en Jésus? As-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur personnel? Regarde encore, ça c'est la réalité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Réalises-tu que tu as besoin du pardon de tes péchés? As-tu été à Jésus? Il dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Tu dois choisir de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Tu dois choisir de lui demander le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Alors, toi, tu dois faire ce choix-là. Viens nous visiter quand tu as le temps. Si tu as besoin d'aide, contacte-nous. Le numéro de téléphone 514-951-3787. Si tu aimerais étudier plus la parole de Dieu, nous pouvons même faire cela à distance. Ou continue de regarder sur la chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos que tu peux regarder pour apprendre plus sur Dieu. Mais contacte-nous, il nous ferait plaisir d'essayer de t'aider afin que tu aies l'assurance de la vie éternelle et que tu goûtes vraiment la paix qui se trouve en la personne de Jésus. Pour moi, lorsque j'avais 17 ans, j'ai compris. Jésus, il est mort pour moi, à ma place. Oui, je veux croire cela. Oui, je veux demander à Jésus d'être mon sauveur. Toi, tu dois faire le choix aussi. Bon courage, n'attends pas. Comme je dis, viens nous visiter les dimanches à 3 heures. Contacte-nous. Que le Seigneur t'aide. Au revoir.